Bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 7. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, précédemment, nous avons parlé d'orienter le cœur vers le Seigneur. Et lorsque ton cœur est entièrement incliné vers la parole de Dieu, sensible à la présence du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit, alors le Seigneur commence à faire concourir toutes choses pour ton bien. J'aimerais te dire, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, toi qui m'écoutes, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu subis comme adversité, comme pression, mais j'aimerais te dire que l'Éternel, lorsqu'il a approuvé tes voies, il va disposer même tes ennemis. Les gens vont se lever contre toi, les gens vont te saboter, te saquer. Mais le Seigneur saura lui-même en temps opportun comment retourner ce sabotage, ces actions en ta faveur. Car il témoignera sa gloire au milieu de cette situation et il révélera sa lumière avec la plus grande puissance et la plus grande splendeur. Garde patience. J'aimerais encore te dire en ce matin, chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Alors, si tu te retrouves en train d'être la cible au milieu de plusieurs personnes qui semblent avoir la même qualification que toi, mais que toi, tu demeures la cible, ça veut dire qu'il y a quelque chose caché que le monde des ténèbres a identifié qu'il veut l'arracher. Ça veut dire qu'il y a un autre combat qui s'est mené dans la sphère céleste. Mais sache que Dieu a déjà vaincu ce combat pour toi. Il n'y a plus de combat qui puisse être au-delà des possibilités et du potentiel que Dieu a mis en toi. Le psaume 23, Saint dit, dresse une table, il dresse devant toi une table face à tes adversaires. Alors si tu ne connais pas l'adversité, comment est-ce que le Seigneur va pouvoir dresser cette table afin que tu puisses les affronter, afin qu'ils puissent voir au travers de l'affront qu'ils te font de jour comme de nuit la gloire de Dieu. Réjouis-toi dans l'adversité, bien-aimé, car l'apôtre Paul dit, c'est dans tes faiblesses, c'est quand tu es faible que tu es fort. Persévère dans tes choix et dans la prière. Parce que lorsque Dieu a approuvé ta voie, il fait concourir toutes choses. Lorsque l'Éternel a approuvé le chemin que tu prends, ce n'est pas l'assentiment de la masse que tu dois rechercher. Non. Tu dois chercher au travers de l'écriture, sonder l'écriture et voir si tu marches dans la droiture. Et lorsque tu as reçu cette confirmation, que 1000 personnes ne soient pas avec toi, tu t'en fous. Le Seigneur ne marche pas avec la masse. Il marche avec le peu de personnes qui comprennent par la foi quelles sont les voies et quels sont les chemins qu'il veut que nous empruntions. Persévère, sois patient et garde la foi. Ce sont là les fruits de l'esprit manifestés dans Galates 5:22. L'amour, la paix, la maîtrise de soi. Garde la foi et surtout garde le calme. Car c'est dans le silence que les plus grandes batailles se mènent. La personne qui t'affronte en plein jour est celle-là qui a essayé dans le monde des ténèbres de t'assujettir et qui n'a pas pu. Cette personne qui peut médire dans ton dos alors que tu es en face, c'est cette personne qui a peur de voir la réaction de ton Dieu, du Dieu qui te protège. Fais très attention aux personnes qui sont calmes et silencieuses. Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Et il fera concourir toutes choses pour ton bien. Il a dit dans Jérémie 1:19 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Alors ce matin, toi qui as décidé de marcher dans les voies du Seigneur, toi qui as décidé de persévérer dans les voies et toi dont il approuve des voies, je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je ne veux pas me laisser décourager et déstabiliser par les paroles, par l'affliction, par l'adversité autour de moi. Je sais que tu feras concourir toutes choses pour mon bien, Seigneur. Et je reste, Père éternel, conscient de ce que tu as payé le prix pour moi. Et il n'y a plus de condamnation.
Je te rends grâce et je me réjouis de ce que tu m'as encore donné la victoire et tu me donneras la victoire demain, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole de réconfort de ce matin, Seigneur. Je sais que je marche encore aujourd'hui dans la victoire et je marche avec une joie sans pareil. Béni soit le nom de ton Fils Jésus. Béni soit ton Esprit Saint qui m'éclaire et qui sème en moi une paix que le monde des ténèbres voulait m'arracher. Béni sois-tu, Père éternel, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songa Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.